Bonjour et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de Oli et Thanato. Je suis Charlène, facilitatrice et accompagnante des deuils. Ces transitions de vie sont des cadeaux mal emballés qui cachent selon moi des opportunités de changement. Mon objectif, emprunter un chemin de résilience pour transformer vos difficultés en ressources. Accueillons tout de suite notre invité du jour pour parler de ces sujets. Aujourd'hui, on reçoit Matt qui va nous livrer un petit bout de son histoire et de son témoignage. Matt, je te laisse te présenter. Salut Charlène, merci beaucoup de me recevoir ici pour ce podcast. Moi je m'appelle Mathieu, j'ai 18 ans, je suis français, parisien, et aujourd'hui je viens vous raconter mon histoire et mes conclusions. En fin 2020, donc j'ai perdu mon papa dans un accident de la route. Et c'est quelque chose qui, je pense que, comme tout le monde, m'a fait beaucoup réfléchir et m'a fait, évoluer en termes de perspective et d'objectifs. Et c'est de ça dont je viens parler aujourd'hui, grâce à toi Charlène, donc encore merci. C'est à partir de là, on va dire Et que puis, qu'a c'est commencé une parti, période c'est parti. assez, Merci à toi d'avoir répondu à unique, assez l'invitation. Pour unique l'instant, où tu je es me l'un suis des découvert rares vraiment une autre hommes partie de moi-même, à dans bien le vouloir sens où accepter j'étais de témoigner. dans Et une optique voilà, je peut-être, sais que ça a été je un sais pas événement si le qui a mot est un peu été fort, mais un peu difficile pour toi. d'autodestruction, La première question qui dans me le vient et qui est un sens peu où traditionnelle, c'est je n'en avais plus justement, rien il à y a faire cet de rien. événement, cet accident Je notamment de vivais ton père. chaque Comment minute. tu l'as accueilli? Comment ça s'est passé pour toi au moment présent où les choses se sont présentées à toi? Comment je l'ai accueilli? Donc ça a été du coup une nouvelle forcément assez subite, à laquelle on ne s'attend pas. Moi j'étais, on va dire tranquillement en train de faire, ma petite vie, un lundi après-midi, tout ce qu'il y a de plus classique. Et forcément la nouvelle arrive, la police arrive, enfin voilà. Je vais pas non plus, vous raconter, minute par minute, mais au début ça a été, quelque chose de complètement irréel. En fait, je me suis pas du tout rendu compte, c'était, une nouvelle qui était terrible, ça je le savais, mais je n'ai pas du tout mesuré. Je suis allé prendre mon chien, je suis allé me balader, et en fait, je l'ai vécu très normalement, Chercher, directement, à tout dans le prix sens à où j'ai pas séduire, à forcément eu plaire. de C'est réaction. aussi, voilà C'est une des plutôt phases, le lendemain de mes que, sorties, régulières, c'est j'ai que, commencé c'était, à toujours une mesurer quasiment et aussi à, une forcément, démarche me sentir, de drague très mal perpétuelle, et très triste comme parce pour ceux que, qui ont déjà pensé à je me autre suis chose, dit: comme «OK, pour avoir, d'accord, un peu, j'ai dormi, je me suis pas réveillé, de pain c'est sur pas la un planche, rêve, mais des dossiers c'est en la cours, quoi. réalité». Des dossiers en cours, Et j'en suis pas c'est à forcément très partir de là, fier, on va mais dire ça a été du qu'a coup, commencé une période un des aspects de cette assez autodestruction. unique, où je me suis découvert vraiment une autre partie de moi-même, dans le sens où j'étais dans une optique peut-être, je sais pas si le mot est un peu fort, mais un peu d'autodestruction, dans le sens où, je n'en avais plus rien à faire de rien. Je vivais, voilà, chaque minute, en essayant de m'occuper au maximum, mais inconsciemment, mais de trouver des occupations, de trouver vraiment des moyens de ne pas y penser. Donc ça passait par, d'être toujours, entouré, par des amis, d'ailleurs, les amis que j'avais à cette époque-là ne sont plus mes amis aujourd'hui parce que, enfin, en partie parce que je me suis rendu compte qu'en fait, on Cet était événement tous dans la et même qui optique un m'a peu lui donné un an d'autodestruction, et pour, c'est quelque chose dont je me suis vraiment séparé à l'heure actuelle, faire n'importe quoi. et j'en suis ravi. Maintenant, c'est fini, je vais pas non plus Mais continuer cette, ça a été ma vie. vraiment, Ça presque va un temps, 1 an mais ça n'ira pas tout le de, temps heu, de c'est aussi effectivement de des complète rencontres où roue je me libre, de suis, complète roue libre, en rapproché fait. d'amis, dont j'étais peut-être un peu moins proche, Ouais. mais En qui fait, ont on eu ressent une dans bien ce que meilleure tu dis une influence sur absence moi. de repères, Hem et le fait donc de notamment déjà quitter en parce que tu es fait un homme et la personne à laquelle on s'identifie le plus, en tant qu'homme, ça reste notre père. Donc forcément un manque de repères, dans la famille, un manque de repères aussi, je pense, dans ta propre, construction aussi en tant qu'homme, en tant que personne qui grandit, qui évolue. Et du coup, alors tu parles d'autodestruction et non, le mot il est pas fort, hein, encore une fois, le cheminement du deuil, il est propre à chacun, mais ça peut être l'un des comportements, en fait, qui se met en place, même une certaine forme d'autosabotage, en fait. C'est vraiment comme ça qu'on peut qualifier les choses
et qui a été là aussi peut-être, tu me dis si c'est une résonance en toi, mais vraiment pour combler, ben, le manque que tu avais, ce manque de repères, le manque de la présence, de ton papa et est-ce que tu peux nous dire un petit peu, si Pour c'est pas parler, je trop pense à intime un et de mes amis personnel, qui est aujourd'hui mon meilleur ami, comment, cet qui autosabotage lui pendant 1 an, faisait tu l'as l'effort dit, régulièrement de me s'est manifesté demander, chez toi? Alors j'en effectivement, étais et on comme discutait en tu le fait dis, sans je tabou. réponds juste après, Donc mais c'est effectivement, effectivement, bah, un si vous manque du êtes jour au dans lendemain, une dans le situation comme sens la où mienne, on c'est-à-dire que était vous avez très proches, on perdu faisait un énormément proche, d'activités vous le ensemble. savez, On passait vraiment, beaucoup d'heures dans la que vous avez des semaine, proches qui ont eux-mêmes perdu des proches, on n'a pas ensemble et forcément envie c'est d'aborder le quelqu'un à sujet, on qui, pense que j'ai ça va les toujours, rendre posé tristes, on toutes mes pense que ça va questions, mettre une souvent mauvaise des questions ambiance. bêtes, mais je ne savais plus Lui forcément à était qui pas les du tout dans poser. J'avais plus cette, forcément de compte à dans ce mode de rendre, pensée-là, il était plutôt dans un à mode de qui que ce pensée où soit. voilà, moi la meilleure chose Hem, que je peux, pour répondre lui à ta apporter, bah, question, c'est, qui est d'être du celui à coup qui il en excuse-moi, parle, je l'ai plus en donc tête, je le remercie encore Quelle pour ça. était, ta forme d'autosabotage? Quels étaient toi tes propres comportements? alors on était clairement dans un mode de vie qui était, disons-le, dégueulasse, c'est-à-dire, boire, fumer, des cigarettes et puis, sortir jusqu'à des heures, indécentes, presque de façon quotidienne, en fait. Au niveau donc j'étais au lycée à cette époque-là. Au niveau du lycée, malgré que je sois retourné en cours le lendemain, de la nouvelle, ce qui avait d'ailleurs surpris tout le monde, vraiment tout le monde, mais je me suis Tout dit, ça avec toujours en ça fait, je pense que et c'est en aussi, fait, on ça m'aurait s'inscrit de aussi dans nouveau la posé démarche du n'importe déni quoi si j'avais directement pas et fait le ma fait de ne pas séance. réaliser. Je me suis dit: «C'est une journée comme un autre, j'y vais Pour et moi, voilà» c'était vraiment, et ma j'y suis priorité allé, numéro un. C'était pendant ce une que je semaine mangeais et après en fait, et je suis rentré ce vraiment que dans je cet état d'esprit. ce que je faisais à la salle, ce que je Donc là, faisais, forcément, bah, quand on se couche, dans les autres activités. à Pour moi, 3 heures, c'était c'est vraiment le compliqué de top se du lever à top. 7 heures, sur le long terme, quoi. Donc l'école, j'y suis allé, beaucoup moins. J'y suis allé beaucoup moins, que ce soit aussi sur la partie travail personnel. C'était, inexistant. Déjà que voilà, j'étais pas forcément le meilleur élève avant, mais là, je suis passé dans les moins bons. Hem, mais Voilà, au début, je m'en j'ai suis servi beaucoup un petit peu réfléchi à ce comme, que je voulais faire encore une fois, hein, je et parle de avant choses cet qui sont événement, complètement inconscientes, dont je me suis rendu compte je après m'étais mis pas et mal peut-être justement comme en d'une business en excuse. ligne. Je m'étais Voilà. vraiment, Aujourd'hui, je formé regrette là-dessus, pas parce que sur la c'est une partie phase par laquelle e-commerce je suis content d'être passé. Au et je moins suis revenu à ça en je la revenu à connais et ça, je sais que à 100 je ne veux pas y revenir et et ça m'a vraiment voilà, ça permis passait vraiment par, toutes ces choses-là d'imaginer et un une autre autre chose futur qui était que celui que j'avais en tête. la comment dirais-je? Chercher, à tout prix à séduire, à plaire. C'est aussi, voilà, une des phases, de mes sorties, régulières. C'est que, bah, voilà, j'étais toujours, on va dire, dans une démarche de drague perpétuelle, comme pour s'occuper, comme pour penser à autre chose, comme pour avoir, un peu, pas du pain sur la planche, mais des dossiers en cours, quoi. Des dossiers en cours, alors j'en suis pas forcément très fier, mais ça a été du coup un des aspects, de cette autodestruction. Et du coup, tu parles d'autodestruction. Est-ce que tu dirais qu'il y avait certains comportements addictifs, même si tu as pas forcément envie de rentrer dans le détail, c'est OK, mais est-ce que tu mettrais un petit peu ce mot-là, derrière? Oui, clairement, clairement, Ouais. clairement. Je suis passé de fumeur, occasionnel, donc peut-être 3 ou 4 maximum cigarettes par jour à une quinzaine. Je suis passé de buveur, 1 fois par mois peut-être à buveur, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Non, non, c'était vraiment, au niveau de l'alimentation aussi, voilà, forcément, bah, je suis pas étonné en fait d'être resté aussi, longtemps dans cet état parce que, quand on ne dort pas, quand on ingère, toutes sortes de mauvaises choses en termes de nourriture, en termes de boissons, en Comment être termes, fier de soi aussi, c'était surtout ça. respiratoires aussi, Comment être fier de soi, bah, comment se rendre forcément ça compte ne qu'on est peut que capable faire un de faire mauvais des mélange, choses dans le pour cerveau et dans les soi-même, des pensées. Ouais, choses bien, des tout à choses pour fait. lesquelles on est Et remercié, des qu'est-ce choses qui pour t'a lesquelles on est donné, payé. qu'est-ce qui t'a fait prendre Parce que conscience finalement forcément, c'est aussi de ce un mode de des vie aspects, ou de cette hygiène de mais vie le qui fait était, d'avoir négatif de pour toi, poursuivre autant au niveau d'autres physique, au objectifs niveau que mental, au simplement, niveau spirituel, ne pas finalement penser à à ta tout niveau? situation, ça a été quelque chose de bien Qu'est-ce qui et t'a permis effectivement, de sur d'ouvrir le les yeux, côté en fait, tout discipline, simplement? Heu, il y a qu'est-ce qui m'a permis vraiment d'ouvrir les un yeux? changement qui s'est fait. C'est,
des je pense que j'ai rencontres, compris que, clairement des OK, rencontres. bah, la personne Clairement le va venir fait me que chercher, ça s'est passé du personne va coup, venir me sauver, pile toutes les poil personnes 1 an qui après, viennent te voir, cet événement lorsqu'un événement pareil et je me suis arrive, dit: «Voilà, je me suis ils donné disent 1 an qu'ils pour, vont et machin et trucs, faire n'importe sauf que quoi. 2 mois après, tu n'en entends Maintenant, plus c'est parler fini, je vais pas non plus et rester dans cet bah, état 1 toute an ma vie. après, encore moins. Bah, voilà, Ça la va un famille temps proche, et ça n'ira pas les tout le amis temps proches, le reste, et c'est c'est devenu, aussi très effectivement des rare et j'ai envie de rencontres. Je me dire, suis, maintenant, je rapproché pense aussi que d'amis, c'est une dont bonne j'étais chose peut-être un peu parce que moins ça proche, permet mais de ne qui ont pas une vivre bien justement par meilleure supplice influence sur les sur autres. moi. Hem Et le fait donc de quitter en fait, la cigarette et l'alcool, ça m'a Et qu'avec ça permis de même et si je je me faisais rendais pas compte en grand fait, chose c'est de tout bête, plus, hein, bah, de ne et pas faire ça, ça me permettait de m'endormir en je étant pense que je plutôt suis pas fier le de moi, en seul me à qui disant: ça «Bah, je arrive suis et je me rendais compte déjà, en fait lorsque meilleur quelqu'un par qu'hier, exemple va me faire une blague parce que je n'ai pas fumé, parce que je n'ai en pas bu, parce évoquant, que je ne suis pas mon rentré à père 5 heures, ou parce que, voilà, voilà, pour, va tout un vraiment tas montrer de choses». Mais qu'elle c'est n'y aussi avait même pas effectivement des pensé et rencontres que et c'était clairement quelque des chose, gens qui m'ont, auquel on ne pensait pas en me poussé vers voyant. le haut, Bah, du coup ça m'a qui m'ont fait poussé vers vraiment le haut. comprendre que oui, Il bah, y a tu n'es pas aussi le défini fait par ça, voilà, c'est d'en ça fait avoir partie des plus choses qui parlé. Je arrivent, mais pense ça ne te à un de définit mes pas. amis qui est aujourd'hui mon meilleur ami, Donc, à toi de qui venir lui vraiment, faisait l'effort te créer régulièrement une de me autre, demander, identité en fait. C'est une où nouvelle j'en étais identité. et d'en discuter en fait sans tabou. Alors qu'effectivement, si vous êtes dans une situation comme la mienne, c'est-à-dire que vous avez perdu un proche, vous le savez, ou que vous avez des proches qui ont eux-mêmes perdu des proches, on n'a pas forcément envie d'aborder le sujet, on pense que ça va les rendre tristes, on pense que ça va mettre une mauvaise ambiance. Lui, il était pas du tout dans ce mode de pensée-là, il était plutôt dans un mode de pensée où voilà, moi, la meilleure chose que je peux, lui apporter, bah, c'est, d'être celui à qui il en parle, quoi. Donc je le remercie encore pour ça. C'est beau. C'est beau et merci à lui d'avoir eu, Moi, ben, cette le soir, d'aborder les choses, en fait, avec de le cette barbecue, quoi. manière, Donc c'était ce qui a vraiment, permis à toi un mec ben, qui d'en m'a prendre fait conscience. Donc clair on sent clairement, enfin un on exemple, sent quoi. des Je me suis changements au dit: «Bah, niveau d'accord, je veux relationnel, réussir à faire la même en chose. fait, dans ton Je veux réussir à dans être à ton la fois entourage, aimé, dans tes respecté proches, en termes et amical aussi. à transmettre quelque chose de bon Des changements, on va dire, en physiques, m'inspirant. en termes Donc on d'hygiène a de tous vie nos et façons de de le rythme faire de et vie, nos routine, de différents quotidien. objectifs à côté de ça. Est-ce qu'il y a eu Il y a quand même une part, peut-être un événement où il y a commune qui vraiment est, eu bah, un justement tes avant et un valeurs après, et ou ta qui a façon de réagir participé aussi à à certaines situations. cette Et prise quand je le de voyais, conscience ou pas? Je saurais pas dire s'il y a eu un avant-après. En fait, ça s'est fait, assez doucement. C'est-à-dire qu'on a beau prendre des décisions du jour au lendemain, les résultats mettent quand même du temps à arriver. Ça, c'était pour moi du coup le 1er janvier, 2022. Le 1er janvier 2022, je me souviens avoir énormément fait la fête pour le nouvel an et le lendemain, avoir commencé une vie vraiment plus en accord avec ce que je voulais, pour mon futur, quoi. Et pour revenir sur ce que je disais avant avec cet ami, il y a peut-être des gens qui vont, vous en poser soi, des d'essayer questions: «Ça d'avancer, va? d'avancer Tu es où?» étape par mais étape. ils sont peu à vraiment, Et on va dire quelque chose qui a creuser changé, mais ça fait quand même, et 2 ans. quand tu commences à C'est changer de sujet, à vraiment revenir sur le sujet de parce qu'ils savent vivre au jour le jour et qu'il y a des trucs que tu as pas dit de pas attendre que tout soit parfait parce pour que en tu voulais pas le profiter. dire, mais que ça Attendre te que ferait tout du soit bien de le parfait pour en dire profiter, d'aller voir, et je pense qu'il faut par être doué exemple, d'une grande empathie pour ça à mes et aujourd'hui, ça m'a grands-parents. fait me Bah, rendre c'est sûr compte que qu'aller du voir coup, ses j'ai été grands-parents, c'est pas moi-même à la place forcément de tout cet le monde. Il ami y en a qui ont des grands-parents, depuis voilà, hyper fun, et qui sont les ça meilleurs m'a potes, permis, on va dire, on s'entend bien. de Mais réagir c'est pas très l'activité différemment la plus fun si de l'année. s'il n'avait pas Et justement donc je fait me suis cet rendu effort-là. compte qu'en Donc fait, bah, faites-le, je c'est très prenais bien. du plaisir malgré C'est moi. une Ça n'avait rien à super belle voir à prise de aller, conscience. C'est vrai que voir parfois on des a potes besoin ou une de sortie ou faire un vivre les truc, mais choses. On peut lire c'était plein quand de même théories, il y a quelque rien de tel chose, parfois que la heu, pratique, et là, le fait de l'expérimenter et de le vivre par soi-même, ben, ça fait forcément, en fait, évoluer notre vie, notre philosophie de vie, nos prises de conscience. Et voilà, on sent que vraiment ça a été un outil principal pour toi, ce côté, amitié, et notamment cet ami fiable. Ça me permet de faire le lien. Est-ce que tu as eu, d'autres outils qui t'ont permis justement de participer à cette prise de conscience? Mais au-delà de la prise de conscience, c'est comme tout, hein, on peut c'est poser quand même un constat et quelque ne rien chose, en faire. Mais heu, justement de passer dont à je serais l'action et de hyper content passer plus tard.
de Ça va comportements m'y faire un plutôt peu plus tard. destructeurs, Donc ça m'a fait autodestructeurs, comme vraiment tu l'as prendre dit, de compte, comportements me négatifs, rendre de compte croyances, de que, pensées, d'émotions tout était négatives, plus ou moins à éphémère justement des émotions qui et étaient que, plus positives, plus il fallait en profiter porteuses, maintenant, plus, quoi. Il fallait en plus profiter ressources. maintenant. Est-ce que tu as eu d'autres Donc outils? là où il y a Moi, je 3 ans, vois tu m'avais dit: «Bah, tiens, si tu 2 veux, on va se faire, 2 outils. on Le se premier, balade, qui est quand même très on va large, on va marcher, dire que c'est le sport. Le avec, fait d'avoir une aller marcher activité avec la mer». sportive qui est vraiment, régulière, de se poser des objectifs, et d'en faire une priorité. Je me souviens ne pas avoir raté une seule séance de sport pendant l'année qui a suivi, d'avoir raté beaucoup de choses à cause de ça, non, même pas à cause de ça, mais avec ça. Et en fait, on aurait pu me proposer n'importe quoi, que si j'avais pas fait ma séance, j'y serais pas allé. Donc pour moi, c'était vraiment, ma priorité numéro un, c'était ce que je mangeais et ce que je faisais. Ce que je faisais à la salle, ce que je faisais, dans mes autres activités. Pour moi, c'était vraiment le top du top. Et au-delà de ça, je rejoins le sport, moi j'associe le sport à une forme de méditation, Personne ne dans le sait sens où vraiment on peut quand ce pratiquer que ça un s'arrêtera sport, et je pense par exemple, je sais pas surtout si on ce que fait, tu du fais foot aujourd'hui ou et ce que tu as peur de même faire, si on va à la salle, par mais qu'à la salle, on est le regard des constamment sur autres les réseaux sociaux, qu'on écoute de la musique, tout ça en qu'on fait, fait tous des ces choses, on va pas freins, tu forcément vois? prendre le temps de réfléchir. Parfois c'est Et des gens qui ouais, aiment, des personnes qui t'aiment aussi, tu vois? j'avais vraiment 2 Ouais, ça peut être un frein différents aussi, c'est des types, personnes qui sont hyper de émotionnelles séances de avec toi sport. C'était la et séance de qui sport malgré vraiment elles, performance où on est vont avec les peut-être copains, aussi, te où, freiner dans on ce a de qui la toi musique, on s'entraîne, justement te machin. fait vraiment Et la vibrer séance de sport et où on n'a rien je me suis que rendu ses compte pensées d'un truc, c'est et je sais qu'une et à je une pense que vous le savez vitesse, aussi bien que moi, on réfléchit jamais mieux que quand on est en train de faire de l'activité, de marcher ou, de courir, enfin peu importe l'activité. Et c'est là vraiment que le cerveau est stimulé et ça permet en fait de faire 1 heure et demie ou 2 heures de méditation, par jour. Aujourd'hui, voilà, faire de la méditation, c'est quelque chose qui est, encore compliqué, mais si on peut mêler ça avec une activité, sportive, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top du top. Mais carrément, et c'est une forme de méditation en réalité, hein, c'est juste une méditation active, tu peux faire de la cuisine et méditer. Tout dépend de l'intention et l'énergie et la manière dont tu que je l'abordes. ressens, C'est que vraiment je de faire ressens les dans mon choses cœur en toute conscience et et ce que je ressens je dirais beaucoup que par je l'ai rapport jamais à autant l'outil du écouté sport, que on parlait depuis que je ne peux d'hygiène plus de le faire. vie et Donc parfois, le fait de on se rend changer pas compte si certaines vous êtes habitudes peut-être qui parents, sont ancrées ou qu'on a tout ce que vous décidé direz d'ancrer, maintenant, ça demande une sera autodiscipline retenu, et sûrement c'est ce qu'on compris aussi ressent plus dans tard, ce que tu dis, le mais fait de sera voilà, retenu d'aller et à il y a la des salle et trucs, je me sentais plus que fière dont je à la voyais fin de pas la journée. forcément Il le fallait sens, vraiment que je fasse cette séance. mais je dirais que c'est C'était, plutôt en tout cas, l'envie en c'est fait, moi, c'est plutôt vraiment le l'envie mot dans le qui sens ressort, c'est le côté autodiscipline. Du coup, tu as dit le côté amitié, le côté, sport. Est-ce qu'il y a eu d'autres changements aussi dans ta vie, peut-être au niveau professionnel ou à d'autres niveaux? Et je dirais que j'ai remplacé une addiction par une autre. Moi, c'est ni plus ni moins que ça. Au début, si j'y allais, c'était seulement pour évacuer, la tension de justement, bah, ne plus fumer, par exemple. Hem, donc au début, c'était vraiment ça. Hem, est-ce que tu peux répéter ta dernière question, s'il te plaît? Ma dernière question, c'était, est-ce qu'il y a eu d'autres changements? Tu parlais du côté sport, physique, du côté relationnel. Est-ce qu'il y a eu des changements sur d'autres secteurs de ta vie? Ouais, ouais, effectivement. Dans le côté projet, justement, j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire et avant cet événement, je m'étais mis pas mal, justement, au business en ligne. Je m'étais vraiment, formé là-dessus, sur la partie e-commerce et je suis revenu à ça, en fait. Je suis revenu à ça, à 100. Et ça m'a vraiment permis d'imaginer un autre futur que celui que j'avais en tête et effectivement, d'avoir en plus de l'objectif, on va dire, d'être, voilà, chaque jour meilleur qu'hier, déjà sur le plan physique et de la santé, mais d'être aussi, de développer des compétences dont tu peux être fier, qui peuvent être valorisées et ça a été vraiment du coup le deuxième outil. C'est l'aspect vraiment, comment, créer, on va dire, sa propre valeur et comment être fier de soi aussi, c'était surtout ça. Comment être fier de soi, comment se rendre compte qu'on est capable de faire des choses par soi-même, des choses bien, des choses pour lesquelles on est remercié, des choses pour lesquelles on est payé. Hem, parce que forcément, hein, c'est aussi un des aspects.
et le fait de poursuivre d'autres, objectifs que simplement, ne pas penser à ta situation, ça a été quelque chose de bien et effectivement, sur le côté discipline, il y a vraiment un changement qui s'est fait. Je pense que j'ai compris que, OK, bah, là, personne ne va venir me chercher, personne ne va venir me sauver. Toutes les personnes qui viennent te voir, lorsqu'un événement pareil arrive, qui te disent: «On sera toujours là» et machin et trucs, bah, il se trouve que 2 mois après, tu en entends plus parler et 1 an après, encore moins. Ah bah, voilà, la famille proche, et les amis proches. Le reste, c'est vraiment, très rare, mais j'ai envie de dire, maintenant, je pense aussi que c'est une bonne chose parce que ça permet de ne pas vivre justement par ce prisme et de te rendre compte que tu n'as pas, ça ne te définit pas. J'ai eu, hem, j'avais l'impression pendant, peut-être les l'an et demi ou les 2 ans qui ont suivi, que dès que je croisais quelqu'un et dès que je voyais quelqu'un, la personne ne me voyait qu'avec ça et je me rendais compte en fait, c'est tout bête, hein et et je pense que je suis pas le seul à qui ça arrive et je me rendais compte en fait lorsque quelqu'un par exemple va me faire une blague, en évoquant, mon père ou voilà, va vraiment montrer qu'elle n'y avait même pas pensé et que c'était clairement quelque chose, auquel on ne pensait pas en me voyant. Bah, du coup, ça m'a fait vraiment comprendre que oui, bah, tu n'es pas défini par ça, voilà, ça fait partie des choses qui arrivent, mais ça ne te définit pas. Donc, à toi de venir vraiment, te créer une autre, identité, en fait. C'est une nouvelle identité. Carrément et merci pour ça, c'est super, important, de le souligner. C'est que toutes les choses qui nous arrivent, de positives comme de négatives, hein, d'ailleurs, c'est pas des choses auxquelles on peut s'identifier. On dit souvent, «Ma femme, mon mari, ma maison, mes enfants», mais tout ça, du jour au lendemain, ça peut aussi partir et ça montre, le côté vraiment impermanence et et ça montre que, si on s'identifie par ça, le jour où cette chose-là change, même si elle disparaît pas totalement, mais le jour où cette chose-là change et on perd un bout de nous, on perd un bout de notre sens et du coup, ça peut amener beaucoup de chamboulements, de prise de conscience. Donc oui, c'est super important de le souligner. On n'est pas identifié par les choses qui nous arrivent. Par contre, on peut les réintégrer à notre histoire comme certes une part de nous, mais pas ce qui nous définit. On n'est pas, uniquement, des enfants de parents décédés, on n'est pas uniquement orphelin ou on n'est pas uniquement veuf ou veuve ou, maman ou papa endeuillé, selon les situations. Voilà, on est plein d'autres choses, on est multifacettes, on est vraiment tous multipotentiels et on a plein de choses qui nous définissent au-delà de cet événement. Donc ça ne veut pas dire l'oublier et le mettre de côté, mais simplement le réintégrer en fait dans un tout et le remettre en perspective. Et du coup, ça me permet de faire le lien. Donc tu as parlé de ce côté, entrepreneuriat qui a été, l'un de tes outils. Tu as parlé du sport, tu as parlé de ce côté aussi, relationnel. Hem, est-ce que, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Je sais que tu m'avais parlé, d'une personne au-delà d'un ami, de ton moniteur de vol et d'un changement professionnel qui avait été aussi important pour toi. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu? Ouais, effectivement, effectivement. Hem, donc moi, j'étais, passionné de voile, je le suis encore et donc j'ai décidé après ça de passer mon diplôme de moniteur de voile. Quand tu es moniteur de voile, on te confie, un groupe de 12 personnes, 12 enfants, généralement et toi, ta mission, c'est d'assurer leur sécurité, d'assurer leur apprentissage pendant 3 heures dans un élément, on va dire, assez, parfois dangereux qui est la mer, enfin l'océan. Et le moniteur qui m'a formé, m'a vraiment fait confiance. Il m'a vraiment donné, de la responsabilité et ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a fait tellement plaisir et je me souviens d'ailleurs, mais le jour où justement il m'a certifié, on va dire, parce que ça dure quand même, 7 semaines et justement le jour où j'ai eu cette certification et qu'il m'a dit: «Bah, voilà, moi je te fais entièrement confiance et je te confierai mes enfants, sur l'eau»
et bah, ça a été vraiment une grande fierté et c'est là, on va dire, qu'a commencé, cette, cet attrait, on va dire, pour la responsabilité. Parce qu'en fait, il y a la responsabilité, mais il y a aussi tous les bons côtés, qui vont avec et donc vraiment, bah, ce mec-là, il avait, enfin, il a une super énergie et une super, envie de transmettre et donc moi, Mathieu de 17 ans et demi, bah, me faire confiance à ce point-là, ça m'a presque surpris, en fait et ça n'a eu que du positif. D'ailleurs, je l'ai remercié et je pense pas qu'il se rende compte de l'impact qu'il a eu. Mais en tout cas, voilà, je le remercie vraiment pour ça et effectivement, ça m'a fait me rendre compte que, bah, oui, je pouvais, faire des choses. Voilà, je pouvais faire des choses, j'étais pas forcément, condamné à, faire des choses, complètement banales et un peu ennuyantes, quoi. Mais carrément et en fait, c'est venu, complètement contraster avec, ben, je pense les pensées que tu développais envers toi, le fait de s'auto-saboter, que, ben, de pas être fier peut-être de l'alimentation ou de du rythme de vie, de l'hygiène de vie et du fait que, ben, sur certaines choses, tu te détruisais, tu te mettais plus des bâtons dans les roues plutôt que de, ben, d'essayer d'avancer et de retrouver une certaine, sérénité de vie et le fait que lui te fasse confiance, te donne ses responsabilités et te mette en valeur, en fait, chose que toi tu faisais pas pour toi et envers toi-même, ça a été, bah, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est vraiment un tuteur de résilience. Tu vois? C'est comme une plante, ben, si tu la laisses pousser, elle peut pousser un peu dans tous les sens et puis, ben, parfois elle peut se perdre. Alors que si tu concentres son énergie avec un tuteur et ben, ça lui permet de pousser droit et d'aller vraiment là où c'est bon, en fait, pour la personne et c'est beau ce que tu dis: «Oui, il s'en est peut-être pas rendu compte» mais mais c'est souvent le cas, en fait, on s'en rend pas compte et parfois ça peut être pour des petites phrases et je pourrais mettre un TEDx en lien de cet épisode justement par rapport à ça, au tuteur de résilience, parce que c'est réellement ça et en tout cas, c'est ce que cette personne semble avoir été pour Oui, toi. clairement, clairement, clairement. Bah, il avait en fait pourtant j'en ai fait des bêtises, j'en ai fait des erreurs, des grosses boulettes même, des grosses boulettes et voilà, il m'a toujours dit: «Écoute, moi je m'énerve sur le moment, mais à la fin de la journée, une fois qu'on a rangé les bateaux et que tout le monde, est rentré chez soi, bah, on est autant potes, que le matin» et il a 52, tu vois? Il a 52 ans. C'est un mec qui était dans l'armée et tout avant, qui encadre, tu vois, une quinzaine de personnes, responsables de centaines d'autres personnes, parfois dans des conditions qui sont vraiment, chaud et en fait, son calme et le fait justement de, bah, passer de l'énervement et le stress au calme et justement, au fait, de profiter après parce que c'est elle-même qui nous engueulait un peu la journée parce qu'on fait tous, des bêtises, qui venait rigoler et boire une bière avec nous, le soir, avec le barbecue, quoi. Donc c'était vraiment, un mec qui m'a fait c'est un clairement, enfin, un exemple, quoi. Je me suis dit: «Bah, d'accord, moi, je vais réussir à faire la même chose. Je vais réussir à être à la fois aimé, respecté et à transmettre quelque chose de bon en inspirant». Après, on a tous nos façons de le faire et nos différents objectifs à côté de ça. Mais il y a quand même une part, commune qui est, bah, justement tes valeurs et ta façon de réagir à certaines situations, quoi. Moi, quand je le voyais, heu, qu'il restait zen dans des situations où clairement je pense que j'aurais fait, 3 crises de panique comme moi, quoi. Et le mec, il est là, zen et puis il décompose, il décompose, il décompose, il te donne des conseils et dès que tu as besoin d'un conseil, d'un truc, tu l'appelles, il est là, il répond et toujours un truc hyper pertinent donc ça m'a vraiment, motivé, quoi. Puis sans jugement. Donc ça a été vraiment un moyen de reprendre confiance en moi, d'avoir quelqu'un que j'admirais, que j'admire encore, qui me fait confiance à ce point-là. Merci pour ces beaux partages. On sent que c'est puissant, il y a de la force, il y a de l'émotion et il y a de l'intensité derrière. Donc merci pour ces partages et et de ce fait, tout cet, événement, du départ en partant du côté plus difficile, plus traumatique par rapport au décès, à l'accident de ton papa qui t'a amené à toute cette prise de conscience et à ces changements au niveau, personnel, physique, relationnel, professionnel, intérieur, même interne à toi-même, dans tes pensées, dans la confiance, en termes amical. Ça t'a amené
à quelle prise de conscience pardon, à quel, apprentissage, à quelle philosophie de vie, si tu devais en tirer peut-être des grandes lignes ou des mantras qui toi peut-être te drive aujourd'hui? Alors clairement oui, il y a des une philosophie de vie et des mantras. Après, c'est toujours plus facile, on va dire, d'en avoir que de les appliquer au quotidien et de rester cohérent par rapport à ça. Mmh, je dirais que, ouais, vraiment, bah, c'est le fait, voilà, déjà d'apprécier, chaque moment, voilà, même si, tu es dans une mauvaise situation. Et encore une fois, je reviens à la voile, je vous dis, hein, ces 2 mois et mes 2 premiers mois de saison, c'est des mois qui m'ont vraiment changé. J'étais vraiment plus le même. Hem et le fait de me dire que voilà, bah, même dans les mauvaises situations, dans les plus gros coups de stress de ma vie, et bah, le soir, finalement, une fois que tout s'est bien terminé, tout va bien. Tout va bien, voilà, faut juste garder la tête froide et essayer d'avancer étape par étape. Et on va dire quelque chose qui a changé, mais ça fait quand même déjà 2 ans, c'est vraiment de vivre au jour le jour et de pas attendre que tout soit parfait pour en profiter. Pas attendre que tout soit parfait pour en profiter et d'aller voir, là, je pense par exemple à mes grands-parents. Bah, c'est sûr qu'aller voir ses grands-parents, c'est pas forcément pour tout le monde. Il y en a qui ont des grands-parents, voilà, hyper fun et tout, qui sont leurs meilleurs potes. Moi, on s'entend bien, mais c'est pas l'activité la plus fun de l'année. Et moi, je me suis rendu compte que en fait, bah, je prenais du plaisir malgré moi. Ça n'avait rien à voir à aller, voir des potes ou sortir ou faire un truc, mais c'était quand même quelque chose, heu, dont je serais hyper content plus tard. Je serais vraiment hyper content plus tard. Donc, ça m'a fait vraiment me rendre compte que, bah, tout était plus ou moins éphémère et que, il fallait en profiter maintenant, quoi. Il fallait en profiter maintenant. Donc, genre, là où il y a 3 ans, si on m'avait dit: «Bah, tiens, si tu veux, on va se faire, on une petite balade, on va marcher, avec, aller marcher avec ma mère», j'aurais ja enfin, ça m'a vraiment pas fait kiffer il y a 3 ans. Alors que maintenant, je me dis: «Bah, quand j'aurai, 40-50 ans et bah, je serai sûrement ravi d'avoir fait ça» et ça me fait apprécier le moment encore plus, quoi. Il y a des belles choses, je trouve, qui ressortent de ton partage. Il y a le côté, il y a le côté un peu l'importance du lien aux proches, justement de profiter de ces instants avec eux et ce qui va avec, hein, finalement, c'est profiter de l'instant présent, certes avec les autres, avec nos proches, mais aussi avec soi. C'est un peu, bah, en gros, le bon moment, c'est le moment qui a là, maintenant et à peine tu as fini ta phrase que ce moment, il est déjà terminé et il n'existera plus et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, faire les choses aussi en conscience et y accorder de la valeur, en fait. Ça, c'est je trouve ce qui ressort fortement et ce que tu disais aussi au tout début, le fait d'avoir, qu'on t'ait confié des responsabilités, ça t'a fait gagner en maturité, ça t'a fait gagner en confiance, ça t'a permis de relativiser. Comme tu disais, à la fin de la journée, finalement, ben, tout va bien et ouais, relativiser, peut-être de faire, d'une certaine manière une faiblesse, une force, une vulnérabilité, une force. Pour moi, le mot faiblesse, il est pas négatif, hein. C'est vraiment ce qui nous rend vulnérables, ce qui nous rend humains, et ce qui fait qu'on est à la fois, ombre et lumière et que oui, on n'est pas toujours, toujours au top, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres apprentissages, d'autres, enseignements que tu as pu tirer? Bah, écoute, je vais prendre, l'exemple de, notre rencontre. Pourquoi est-ce qu'on est là à faire aujourd'hui ce podcast? C'est que j'ai toujours eu cet exemple, de mon père comme quelqu'un qui ne ratait jamais une occasion d'aller faire une rencontre, d'aller se faire un nouvel ami, d'aller discuter. En fait, que peu importe où tu allais, ce que tu faisais, tu pouvais toujours avoir une bonne surprise et honnêtement, bah, c'est d'ailleurs ce qui est ressorti, dans tous mes échanges et dans tous les messages qu'on a pu recevoir après. C'est toujours honnêtement, je pensais pas recevoir autant de messages d'autant de gens dont je n'avais jamais entendu parler, mais le fait d'avoir, bah, ce caractère d'aller vers les autres et d'aimer faire des rencontres et en étant commercial, bah, forcément tu connais un tas de monde et ça m'avait vraiment bluffé. D'autant plus que quand tu pars, à 45 ans, bah, forcément tu as encore plus d'amis que quand tu pars à 85 ans. Ça me semble, assez, logique et c'est quelque chose, on va dire, à
lors de l'enterrement, le prêtre avait dit une phrase, il avait dit: «Il faut» enfin, il m'avait dit, parce que c'est un prêtre que je connaissais assez bien, il m'avait dit: «Il faut vivre pour 2». Bon, sur le moment, je me dis: «OK, c'est une phrase bullshit comme j'en ai entendu toute la journée», et en fait, c'est la seule qui est restée de cette journée-là. C'est la seule qui est restée, et c'est quelque chose, bon, je vais pas dire que j'y pense tous les jours, ce serait mentir, mais hem, que qui me revient souvent en tête dans certaines situations. Je me dis: «Putain, mais je suis vraiment en train de faire la même chose que lui, quoi», et alors, ce que je suis en train de faire, c'est clairement ce qu'il m'avait dit qu'il avait envie de faire avec moi, quoi. Donc je me dis, voilà, cette phrase revient parfois, et elle s'inscrit aussi dans des rencontres. Plus je rencontre, de nouvelles personnes, et plus je me rends compte que j'aime rencontrer de nouvelles personnes. Je prends l'exemple avec toi, Charlène. Enfin, de base, voilà, on était, dans un même programme, et on s'est appelés pour discuter. Moi, je ne savais pas du tout ce que faisait Charlène, et je savais encore moins que j'allais faire un podcast avec elle, et finalement, après être resté 40 minutes, 45 minutes, hein, facilement, en FaceTime avec elle, bah, l'idée, est directement sortie, justement, bah, de faire, ce podcast. Ça m'a plu directement, et je me dis: «Mais si», je sais plus si c'est toi ou moi qui a envoyé un message. C'est une bonne question. Pour le Non, podcast? le 1er message, quoi, tu vois? Première, Je saurais plus dire, mais ça revient un peu à l'importance de la rencontre et le plaisir de la rencontre, en fait, tout simplement. un simple message, voilà, amène, à réaliser certains projets. Donc voilà, vraiment le fait, d'aller vers les autres, en ayant enfin, en s'intéressant, en fait, voilà, à ce que font les autres, à leurs projets, ça, je prends de plus en plus de plaisir, à le faire. Mmh. J'ai 2 trucs qui me viennent. Hem, J'aimerais bien ce que tu nous dises un peu après ce que signifie pour toi, vivre pour 2, la manière dont toi tu le ressens et dont toi tu as pu le comprendre et la deuxième chose qui me venait, c'était que finalement, le côté, s'écouter, enfin s'écouter et que quand il y a quelque chose qui vibre, quand il y a quelque chose qui a du sens, ben, de le faire, que ce soit finalement pour, un projet, pour une action, symbolique, une action personnelle, une envie, un élan, une énergie. S'il y a quelque chose, ben, finalement de la suivre et que ça revient au ben, en gros, le bon moment, c'est maintenant, c'est le moment où tu le ressens, c'est le moment où tu as envie de le faire et de donner vie à ces envies. Et je trouve ça beau, c'est que finalement, la vie a été prise d'un côté, avec ton papa, avec cet accident, mais d'un côté, tu as donné vie à d'autres choses. Voilà, c'est ce qui me venait. Exactement, bah, ouais, le bon moment, c'est maintenant, hein, voilà, personne ne sait, on va dire, lorsque ça s'arrêtera, et surtout, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu as peur de faire, de par le regard des autres, et tout ça, en fait, tous ces freins que tu as, parfois c'est le regard des autres, c'est le regard des personnes qui t'aiment aussi, tu vois? Voilà, ça peut être un frein aussi, c'est des personnes qui sont hyper bien intentionnées envers toi, mais qui malgré elles, vont peut-être aussi, te freiner dans ce qui toi, justement, te fait vraiment vibrer, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'on oublie à une vitesse, mais incroyable, et qu'en fait, tu beau faire la plus grosse des conneries ou le truc le plus ridicule possible maintenant, et bah, j'ai envie de dire dans 2 semaines, mais dans 1 an, encore plus, et dans 10 ans, mais alors là, c'est bon, c'est fini. Bah, j'ai envie de dire: «Pourquoi pas, quoi? Pourquoi pas?» Faut te faire kiffer, personne ne s'en souviendra. On se souvient déjà pas de notre propre vie, de nos propres conneries, de nos propres, folies, on va dire. On se souvient encore moins de celles des autres, quoi. Donc Carrément. le fait justement, bah, de choisir, de s'écouter soi et d'être soi-même le juge, on va dire, de: «Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien ce que je fais?» Bah, si ça te fait plaisir et si ça te fait kiffer et si ça va dans le sens, de là où tu veux aller, là où tu veux être, bah, vas-y, quoi, vas-y, et effectivement, ouais, les personnes qui t'aiment le plus peuvent être aussi parfois celles qui, vont celles pour qui tu vas te forcer, ou tu vas justement, t'empêcher de faire des choses, et donc c'est vraiment, bah, voilà, cette partie oubli, on oublie très vite, donc bah, profite, quoi, profite, kiffe, fais ce que tu as envie de faire. Ouais, ça t'a vraiment reconnecté en fait à toi
et le fait, si je reprends ce mot de vulnérabilité qui pour moi est loin d'être un gros mot, au contraire, mais ça t'a reconnecté réellement, ben, à tes émotions et à ton sens, en fait, à donner un sens aussi à tout ça et du coup, je reviens sur le côté, vivre pour 2 pour toi, tu aurais quelques mots pour le définir avec tes mots? Ouais, clairement. Clairement, moi, plus le temps passe, plus on me dit que je ressemble à mon père, plus je ressens que je ressemble à mon père et je dirais que je l'ai jamais autant écouté que depuis que je ne peux plus le faire. Donc on se rend pas compte si vous êtes peut-être parent, tout ce que vous direz maintenant, sera retenu, sûrement compris aussi plus tard, mais sera retenu et il y a des trucs, que dont je voyais pas forcément le sens. Hem, mais je dirais que c'est plutôt un exemple, en fait. Plutôt un exemple dans le sens où des actions que je trouvais complètement débiles, mais pourquoi il va parler avec elle? Et pourquoi il parle avec lui? Et machin, et pourquoi il fait ci? Pourquoi il fait ça? Mais ça sert à rien, je sais mieux. En fait, aujourd'hui, je me rends compte que pas du tout. Et donc c'est aussi cette partie-là, vivre pour 2, je pense que c'est aussi un peu malgré moi. C'est que, bah, quand tu passes beaucoup de temps comme je l'ai fait, avec ton père, bah, tu finis, un peu forcément par lui ressembler sur certains points. Donc le côté vivre pour 2, bah, c'est simplement vivre simplement. Enfin, vivre comme tu vivrais, mais ton passé et ton formatage un petit peu fait que, bah, tu vas vivre pour 2 parce que, bah, tu ferais des choses que la personne, qui t'a marqué ferait aussi. Je sais pas si je suis très clair, mais Moi, j'ai plus une question, c'est ça reste positif pour toi? Parce que c'est ça qui est important ça reste clairement positif. et c'est ce que je voulais quand même soulever parce que oui, vivre pour 2, OK, mais pas dans le côté négatif et plus difficile de la personne. Hem, il faut réintégrer la personne avec ses bons et ses mauvais côtés, mais plutôt aller vers son côté lumineux s'il y a des choses qu'on veut garder et incarner, voilà, dans sa vie, dans certaines croyances, dans certaines pensées, dans des comportements, dans des actions, de garder ce côté positif et en tout cas, c'est ce que tu sens montrer. Comme tu dis, le côté social, le côté entrepreneurial aussi. Donc mais si, c'était clair. Enfin, en tout cas, c'était avec tes mots. Si on a la chance d'être inspiré et de d'avoir eu quelqu'un qui nous a partagé, ses rêves, ses envies, sa mentalité et bah, oui, c'est que du positif, en fait, parce que le négatif, on va pas le quoique si, j'ai quand même hérité de certains aspects négatifs. Oui, Heu, tu as hérité, j'en doute pas, mais après, il faut réussir à les transmuter, les transformer positivement. voilà, on a l'ensemble, on a le package, mais aujourd'hui, si j'avais le choix, je le prendrais, hein. C'est clairement, des bonnes choses. C'est clairement un tas de bonnes choses et c'est clairement, un moteur parfois. Super. Bah, écoute, moi, je te remercie énormément et infiniment pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaitais rajouter, peut-être un mot ou simplement un conseil ou quelque chose que peut-être toi, tu aurais bien aimé entendre à ce moment-là et que tu as envie de partager et que tu as peut-être pas encore dit? Je dirais que, malgré si voilà, si, vous avez perdu un proche ou si vous êtes amené à perdre un proche, la pire erreur, c'est de rester tout seul. C'est de rester tout seul et c'est compliqué au début et surtout que les meilleures rencontres sont là où on ne les attend pas. Donc voilà, c'est en changeant quelques petites choses qui v plus tard, on va dire de grands changements vont s'opérer et faire une belle rencontre ou des belles rencontres, ça peut vraiment, accélérer, bah, votre processus, de deuil, parce que c'est clairement un processus, mais ça Charlène vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup pour, ce mot de la fin, Matt. Merci beaucoup à toi, Charlène, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Votre engagement me touche et me motive dans cette aventure. Je vous invite à me faire votre retour en me laissant votre avis sur votre plateforme d'écoute. Positive ou négative, la critique est constructive et permet toujours de s'améliorer. Ce podcast est là pour répondre à vos attentes. Alors en attendant le prochain épisode, faites-moi savoir les thématiques que vous aimeriez voir abordées sur Oli et Thanato. Nous pouvons en parler directement sur Instagram sur le compte Oliatma.
Je reste dans tous les cas à votre disposition si vous traversez actuellement une transition de vie et que vous souhaitez en faire une force et non un boulet au pied. Tous les liens sont en description. Je vous souhaite une magnifique semaine.